Bonjour à tous. Bon, avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous souhaiter une très bonne année 2024. J'espère vraiment qu'elle sera remplie de plein de bonnes choses, que vous allez réaliser tous vos rêves, tous vos objectifs, que d'un point de vue santé, tout va être ok aussi. Moi de mon côté, je vous avoue qu'elle commence pas hyper bien. J'ai bu du lait qui était périmé ce matin. En fait, c'était une DDM au 31/12/2022 et je me suis encore crue en 2023. Du coup, j'étais là, bah, c'est bon, ça a que un jour. Et au final, non, pas du tout. Ça avait 1 an et 1 jour. Donc là, je suis en pleine intoxication alimentaire. Juste avant de filmer, il y a 5 minutes, j'étais aux toilettes en train de vomir. Mais tout est ok, je suis là. Donc si vous me trouvez un peu blanche, c'est normal. Si j'ai un petit peu la tremblote, c'est normal aussi. Enfin, mon corps là, il réagit pas super bien. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça et pas là pour s'apitoyer sur son sort. Il est grand temps qu'on fasse le bilan de mon mois de décembre 2023. Je le fais que maintenant parce qu'en fait j'ai eu mes dernières dépenses qui ont vraiment couru jusqu'au 31 décembre et du coup je voulais être sûre d'avoir tout bien tout englobé, que tout soit ok et qu'on puisse bien faire un vrai bilan sans oublier une ou deux dépenses. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Claire et sur ma chaîne vous pouvez retrouver des vidéos de budget et de lifestyle et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et sur TikTok. Donc si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre et on passe tout de suite à mon budget. Alors voilà la fiche de budget, je l'ai déjà complétée, comme ça c'est beaucoup plus simple et je vous explique un petit peu ce que ça a donné. Du coup, j'ai bien perçu mon salaire et ma demi-pension, 2120 €. J'ai bien perçu le loyer de l'appartement que j'ai en investissement locatif et la bonne surprise de fin d'année, la surprise qui fait toujours très plaisir parce qu'il y a des bonnes et des mauvaises surprises, mais celle-ci c'est une très bonne. J'ai reçu une prime de fin d'année qui correspond en fait à l'ancienne prime Macron, ou je sais pas si elle est toujours d'actualité, qui est 100% défiscalisée de 1000 €. Donc je suis vraiment trop contente. Voilà, le travail paye, on a fait une bonne année au travail, donc du coup on a été récompensé, je suis très contente. Ce qui fait que j'ai un total de revenus, au lieu de 2465 €, j'étais à 3465 €. Est-ce que vous vous rendez compte? Franchement, mais si je gagnais 3465 € tous les mois, mais laissez tomber, enfin je mettrais un max de côté, ça serait trop bien. Bon, c'est déjà bien que ça arrive un mois dans l'année, donc on en profite. Ensuite, au niveau des crédits, j'ai mon crédit immobilier. Bon bah lui, il n'a pas bougé et il ne va pas bouger sur les 295 prochains mois, vu qu'on a un crédit sur 25 ans, 436,5, ce qui fait que j'ai un reste à 3028,5. Ensuite, au niveau de mes charges fixes, j'ai la pension de Rubé, ma jument, qui a coûté un tout petit peu plus cher que ce que j'avais prévu parce qu'elle a été vermifugée. Donc c'est cool qu'elle ait été vermifugée, mais c'est vrai que je l'avais pas prévu dans mes dépenses. C'est que 17 € de plus, mais j'avoue que c'était peut-être pas le mois à avoir 17 € de plus de vermifuge, vous allez voir pourquoi. Ensuite, au niveau du loyer, ça n'a pas bougé. Électricité, 37 €. Netflix, 13,50 €. Téléphone, 12 €. Box, 15 €. Assurance voiture, bon ben là, pas de mauvaise surprise une nouvelle fois. C'est cool. Le mois prochain, je vais commencer à payer 48 € pour mon assurance voiture. Au niveau de l'appartement qu'on a en investissement locatif, son assurance 5 €. Elle est divisée en deux avec Quentin. C'est pareil pour l'électricité, le loyer, etc. Au niveau des frais bancaires, 3 € et l'assurance emprunteur, 9,12 €, ce qui fait un total de charges fixes à 774,12 € et il me reste 2254,38 €. Là, vous voyez, si on prend mon revenu ici avec mes charges fixes, je suis très loin des 50%. Par contre, je suis aux 50% si on prend mon revenu habituel, on va dire. Ensuite, au niveau des charges variables, alors là, c'est là qu'ont été les mauvaises surprises, on va dire. Au niveau de l'alimentation, on s'est plutôt restreint. Enfin, en tout cas, mes parents sont venus, etc. Donc, j'ai pas eu trop de dépenses au niveau de l'alimentation. On est à 220 €. Au niveau de l'essence, par contre, c'est vrai qu'au Nouvel An, j'avais pas forcément compté le Nouvel An, mais on est descendu à Toulouse voir des copains, donc du coup on en a eu pour un petit peu plus cher d'essence. Et bon là j'aurais dû mettre essence et péage, je regroupe les deux. Du coup au lieu de 120 €, on en a eu pour 160 €. 40 € de plus, encore une fois c'était pas le mois quand on voit la ligne du dessous.
Les charges de copropriété, la mauvaise surprise. Bon bah on le savait entre guillemets parce que il y avait la pose de la caméra au niveau de notre résidence. Donc on savait qu'on allait avoir des appels de fonds, etc. Mais ce mois-ci, à deux, on en a eu pour 300 € de charges de copropriété. C'est énorme. Franchement, ça fait vraiment beaucoup. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu d'un investissement locatif. Des fois, il y a des frais, on s'y attend pas. C'est pas comme la bourse, ça varie pas, mais de temps en temps, il y a des frais imprévus. Bon bah, c'est la vie. Ensuite, au niveau de la gestionnaire, 24 €, ce qui fait un total, j'avais prévu 444 € de charges variables. Au final, on en a eu pour 554 €. C'est vrai que ça fait quand même un sacré montant. Bon, avec la prime, on voit qu'il me reste encore 1700 € à répartir. Ça va. Franchement, heureusement qu'il y a eu la prime. Par contre, comme vous pouvez voir au niveau de mon épargne investissement, étant donné que j'ai eu beaucoup de charges de copro, etc., en fait, vu que là, c'est une ligne d'épargne pour l'achat d'un nouvel appartement, j'ai tout simplement préféré l'enlever. Comme ça, je me dis, bon, ben, ça compense, ça fait partie de l'investissement locatif et au moins, je me mets pas dans le rouge avec mes différentes enveloppes. Je peux quand même profiter de Noël, etc. Juste, ben, je les répartis différemment. Donc, finalement, pas d'épargne pour l'achat d'un nouvel appartement. Par contre, j'ai bien mis mes 100 € en bourse. Donc voilà, ça je suis très contente et ça je continue un petit peu tous les mois. D'ailleurs, je vais vous en parler un petit peu plus, comment je compte investir mon argent sur l'année 2024. Parce que comme vous savez, j'ai déjà un fonds d'urgence à 10 000 €. Donc là, j'ai tous les voyants qui sont ouverts pour investir mon argent et essayer de le faire fructifier. On suivra ça au fur et à mesure des prochains mois. Du coup, ça me fait un total d'épargne investissement au lieu de 220 € à 100 € et un reste à 1600 €. Vous voyez que quand on arrive à ce niveau-là et qu'il vous reste 1600 €, franchement, il y a de quoi se faire très très plaisir. Donc c'est plutôt très très cool. Au niveau de mes enveloppes, j'avais prévu 100 € en plus et j'ai bien dépensé ces 100 €. Donc là, mes enveloppes Noël sont... Enfin, mon enveloppe Noël est complètement vide. Il manque plus qu'à la remplir pour l'année prochaine. Franchement, cette méthode m'a vraiment permis de pouvoir aborder les fêtes de fin d'année hyper sereinement. J'ai pas explosé mon budget. Oui, j'ai rajouté sur le mois de décembre. Je le savais un petit peu en milieu d'année déjà. Je savais que ça allait être un petit peu juste. Mais voilà, je suis vraiment trop contente. Au niveau de ma voiture, j'avais prévu de mettre 50 €. J'ai bien mis 50 € dans mes enveloppes et je ne les ai pas dépensés. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, pour mon enveloppe voiture, je suis à 250 €. Donc là, je suis très contente. Finalement, comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, je vais pas m'acheter de voiture prochainement. Donc là, ça sera pour payer des réparations et tout. Et je vais continuer quand même à mettre, parce que si demain j'ai envie de m'acheter une voiture, bah au moins j'aurai un petit peu de sous de côté. Au niveau de la beauté, 30 €, j'avais été faire mes ongles, ils sont toujours aussi jolis et j'ai donc bien dépensé les 30 €. Au niveau des vêtements, c'est pareil, j'avais prévu 30 €, je les ai dépensés. Au niveau de l'appartement, 50 €, je les ai dépensés. D'ailleurs, je vais vous faire un appartement tour parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé et franchement, après 1 an et demi, ça y est, on commence enfin à vraiment être bien chez nous et on commence à être vraiment content de la déco qu'il y a dans l'appart. Au niveau du voyage, alors là, je vais prendre mes enveloppes Lydia parce que comme vous le savez, je ne suis plus sur des enveloppes physiques mais bel et bien sûr des enveloppes virtuelles. J'avais prévu 50 € et comme vous pouvez le voir, ils sont toujours là, je n'ai pas dépensé. Et l'enveloppe voyage, c'est ça qui a un petit peu bougé. J'ai mes 1000 € de prime en fait, j'ai décidé de les allouer à 100% à mon budget voyage, tout simplement parce qu'on a pour projet avec Quentin d'aller voir ma meilleure amie qui vit à La Réunion et du coup on repoussait ce voyage, mais là avec cette prime on a décidé de se faire plaisir et d'allouer 100% de ma prime à mon budget voyage. Quentin lui aussi de son côté a une prime, ce qui fait que prochainement, là, on va se prendre des billets et on va aller à La Réunion. Du coup, cet été, forcément, on va faire des plus petites vacances. Mais voilà, là, mis à part les billets d'avion, on sera logé. Donc déjà, ça va coûter beaucoup moins cher. Et puis même, enfin, à un moment, il faut aussi profiter. C'est bien d'épargner, mais il faut aussi savoir profiter.
Donc en fait, j'ai 150 € plus les 1000 € afin de les faire fructifier au maximum, et parce que pour l'instant j'ai pas pris les billets, j'ai préféré les mettre sur mon livret A et voilà. Pour ceux qui connaissent pas Lydia, du coup c'est le même mode de fonctionnement que les enveloppes physiques mais en enveloppe virtuelle. Ça permet vraiment de pouvoir payer directement avec une carte bleue ou de payer sur internet. Donc c'est vrai que là-dessus, sur Lydia, je mets toutes les enveloppes où c'est compliqué de payer en liquide. Si jamais vous voulez tester Lydia et tester ce mode de fonctionnement, il faut savoir que la carte bleue est 100% gratuite. Vous n'avez qu'à la commander. Et si vous, juste ici, vous allez dans le parrainage et vous renseignez le code Jeune et Active, ça vous fera 10 € offerts au bout de 5 paiements d'un minimum de 5 € dans 5 enseignes différentes. Donc n'hésitez pas. Ensuite, au niveau de la santé, je n'ai rien rajouté étant donné que j'ai déjà mes 300 € de côté. Donc pour moi, 300 € dans l'enveloppe santé, ça suffit. Le loisir, j'ai dépensé les 30 €. Et au niveau du cheval, alors là, j'avais prévu de base 176 €, 96 € de dentiste et 80 € que j'ai mis dans mon enveloppe. Et au final, elle n'a pas eu besoin du maréchal Ferrand ce mois-ci. Donc j'ai encore mes 80 € dans mon enveloppe. Bon, elle s'est fait un trou au niveau de la patte, donc j'avoue que j'aurais préféré payer le maréchal Ferrand et pouvoir la monter, la travailler, etc. Mais bon, c'est comme ça, du coup, ça me fait un petit peu repousser le maréchal Ferrand, ça m'a fait faire 80 € d'économie, qui seront dépensés par la suite, mais c'est toujours ça. Ensuite, au niveau du téléphone, j'avais prévu 30 € et là, je n'y ai pas touché. Ce qui fait que j'ai une enveloppe téléphone à 390 €. Si jamais le mien lâche, c'est vrai que c'est une enveloppe que pas beaucoup de monde fait, mais je trouve que sur des gros trucs comme ça, c'est important, surtout qu'un téléphone, ça arrive de le casser. Enfin, je veux dire, c'est pas comme un frigo. Normalement, il y a plus de chances de le casser qu'un frigo. Donc j'aime bien avoir des sous de côté pour être sereine. Au niveau de l'anniversaire, j'avais prévu 30 € et j'ai bien dépensé 30 €. C'était l'anniversaire de Quentin. Et au niveau du divers, qui est parti un petit peu partout, alors là, j'ai mis le compte juste pour faire un 0. Mais je vais pas vous mentir, c'était pas exactement cette somme-là. Il me restait un tout petit peu de sous de novembre et au final, j'ai dû légèrement retaper dans mes économies. Donc voilà. Si on fait le point de ce que j'ai réussi à économiser ce mois-ci, je l'ai déjà calculé, j'ai économisé 1310 €. Donc vous voyez qu'il y a la totalité des 1000 € de la prime qui ont été épargnés. Et sinon, je n'ai épargné que 310 €. C'est aussi dû aux charges de copro qui ont vraiment été élevées ce mois-ci, aux frais d'essence aussi. Bon, c'est quand même très très bien, hein, 1310 € sur 3400 € de revenus, ça fait presque 50%, c'est énorme. Donc je suis très contente, mais bon, va vraiment falloir que ça se calme un petit peu. Et au mois de janvier, on verra, mais normalement j'ai pas de grosses dépenses et j'aimerais bien essayer de faire un mois blanc entre guillemets, c'est-à-dire éviter toutes les dépenses superflues pour mettre un maximum de côté. J'ai pas forcément envie de faire les soldes, même si je vais un petit peu les faire, je vous spoil un petit peu, mais vous allez voir au milieu du mois, il s'est passé quelque chose d'assez fou. Tenez-vous prêts le 22 janvier sur Instagram parce que je vais vous annoncer quelque chose qui est assez incroyable. Donc voilà, enfin bref, j'en dis pas plus. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, autant pour me soutenir que pour me montrer que vous avez aimé cette vidéo. Si vous aussi, pour la première fois, vous avez abordé le budget fête de fin d'année sereinement, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et sinon, on se retrouve très prochainement pour la définition de mon budget de janvier 2024. Encore une fois, bonne année et à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut!